Désolée, monsieur. Je suis un peu en retard. En fait, j'étais en route et quelqu'un m'a arrêté. Puis j'ai eu un appel. Encore désolée. Je sais que vous m'attendez depuis longtemps. Écoutez, il faut que je m'en aille. Il ne me croit pas du tout. Pourtant, il devrait. Je lui en ai déjà parlé. Allô? Vous avez un entretien aujourd'hui. Vous êtes en retard. Le patron est là. Les entretiens commencent. Oui, j'arrive. Je suis devant l'entrée du bureau. Ok. Merci. Il n'écoute jamais quand je lui parle. Il n'écoute jamais quand je lui parle. Grand-mère m'appelle. Bonjour, grand-mère. Bonjour, ma fille. Ma charmante, gentille, travailleuse Tanoudja. Comment ça va? Ça va, grand-mère? Comment allez-vous? Moi, tu sais, pas trop bien. Mais plus bien que jamais. Depuis que Lydie est venue me dire que tu as décroché un entretien, je suis tellement contente et si excitée que je sens que je suis en train de guérir de mon cancer. J'ai aussi appris que tu avais postulé en tant que secrétaire personnelle, n'est-ce pas? Oui, grand-mère. Ah, tu sais, ma fille, n'aie pas peur du patron ou de la société. Aie confiance en toi et n'aie pas peur de dire haut et fort, devant qui que ce soit, que ton atout c'est ta jeunesse. Et que tu es très talentueuse. Tu m'as compris. Tu seras là le matin et le soir si nécessaire. Tu seras là dès qu'on aura besoin de toi, peu importe l'heure de l'appel. Tu expliques simplement que ce sera facile pour toi de t'occuper de ses affaires. Voilà. Comme sa nourriture, ses boissons, ses préférences, ses rendez-vous, sa vie et toutes les petites attentions qu'il aime, oui. Et quand il organisera une fête chez lui, tu seras la meilleure des hôtes. Je veux dire que tu mettras l'ambiance qu'il faut. Allez, dis-le-lui, dis-le-lui. Non, grand-mère. Des employés s'occupent déjà de ça. Je pense que la secrétaire est chargée de fixer des rendez-vous pour le patron et de les mettre à jour régulièrement. S'occuper de ses tâches, c'est tout ce qu'elle fait. Eh bien, attends-toi à rentrer sans ce travail. Je te le garantis. Sans parler de sa motivation, c'est mort. Écoute, ma fille, c'est Mumbai et ce n'est pas un village ici. Tu comprends? Ta motivation est importante. Ce n'est pas du tout ton village où on te connaît bien. Il faut provoquer ta chance. Et si tu ne décroches pas ce travail, écoute, tu seras mis à la porte de cette maison, ma fille. Oui, mais grand-mère, je ne serai pas capable de répéter ce que tu m'as dit. Non, tu pourras, je le sais. Ne pense pas comme ça. Écoute, ma fille, si tu veux vraiment être embauchée, il faut que tu flattes le patron pour y arriver. Tu postules pour être sa secrétaire personnelle. Alors ajoute ta touche personnelle. Tu me suis et tu réussiras, d'accord? Oui, grand-mère. Oh mon Dieu. Pour la première fois, tu me fais vraiment très plaisir, Tanoudja. Bref, je suis sûre et certaine que tu suivras mes instructions à la lettre. Et que ce job sera à toi seulement. Ma fille, bonne chance à toi. Moi. Merci, grand-mère. Grand-mère se soucie tellement de moi. S'il te plaît, déesse, aide-moi à avoir ce travail. C'est très important pour moi. Pour Nidhi et Vidi aussi. Vous verrez. Petit à petit, tout s'arrangera. Excusez-moi, je suis Tanoudja Sikand. Désolée, je sais que j'ai du retard. Laissez tomber les excuses. Dépêchez-vous, le patron patiente. Où dois-je aller? Par là. Vous montez, à gauche, dans la deuxième salle de conférence. Merci. Où est la salle de conférence? Je vais me perdre ici. Sophie, tu peux l'emmener dans la salle de conférence. Bien sûr. Venez. Merci. Ma déesse, je suis venue te voir pour te parler de deux choses. Premièrement, mon vœu s'est réalisé. C'est pour cela que je suis là pour te remercier. Et deuxièmement, je souhaite te demander une autre chose. Après des années d'attente, Rishi s'est enfin assis avec sa famille pour discuter. Il avait complètement oublié comment sourire, mais aujourd'hui, il a parlé avec tout le monde. Et chacun d'entre nous était très heureux. Déesse, je suis vraiment très heureuse. J'ai appris que si une personne venait vers toi avec un cœur pur pour faire une requête, tu réaliserais le désir de son cœur. Aujourd'hui, je te fais une requête qui me tient à cœur, pour le bien-être de Rishi. Non. Je ne te demande pas de ramener Tanu. C'est Rishi, lui, qui demande chaque jour de lui retourner sa Tanu. Mais moi, je viens te demander une autre chose, car sa requête demande un vrai miracle. Bon, je suis une grand-mère.
L'impossible devient possible avec moi. Mais aujourd'hui, je viens te demander ce qui est possible. Je vois bien que Tanu ne reviendra plus jamais parmi nous. Alors je t'en prie, envoie une fille spéciale dans la vie de mon Rishi, qui l'aimera sincèrement et qui le comprendra. Déesse, je te fais cette requête avec un cœur pur. Fais-moi un signe pour être sûr que ma prière sera exaucée en temps et en heure pour aider Rishi. Voilà, le patron vous attend à l'intérieur. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Je vous en prie. Aidez-moi, divinité. Prenez contrôle sur tout ce qui peut se passer. Aujourd'hui, je laisse ma vie entre vos mains. Je peux entrer? Entrez. Désolée, monsieur. Je suis un peu en retard. En fait, j'étais en route et quelqu'un m'a arrêté. Puis j'ai eu un appel. Encore désolée. Je sais que vous m'attendez depuis longtemps. Rishi Singh Bedi? Je vais travailler pour lui? Une minute. Donc maintenant, je vais fermer mes yeux. Pour que tu envoies un signe. Avant que je n'ouvre les yeux à nouveau, fais tomber cette fleur sur le sol. Pour que je sois sûre que tu enverras pour Rishi une fille bien et spéciale qu'il aimera vraiment. Pardonne-moi pour cette erreur, déesse. C'est juste que j'avais tellement hâte de voir ton signe que j'ai ouvert les yeux. Je t'en supplie, pardonne-moi. Mais j'ai les yeux bien fermés désormais. Allez, montre-moi ce signe rapidement. Je crois qu'il est temps pour moi de regarder maintenant. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je suis... Écoute, Tanuja, ce travail est vraiment très important. Si tu veux vraiment être embauché, il faut que tu flattes le patron pour y arriver. Tu postules pour être sa secrétaire personnelle. Donc rajoute ta touche personnelle. Non, non. Je dois réussir coûte que coûte. Il faut que je travaille. Monsieur, je vous ai déjà vu. Et vous me connaissez? Non, vous ne me connaissez pas. En fait, monsieur, c'est notre première rencontre aujourd'hui. Mais je peux être là quand vous le voulez. Je voulais dire que vous pouvez avoir confiance en moi. Parce que je ne vous laisserai jamais tomber. Et pour moi, monsieur, le travail passe avant tout. Travaillez d'abord. Je ferai toutes les tâches qu'il faut. Vous ne travaillerez jamais seul. Je voulais dire que vous serez toujours satisfait par mon travail. Et que je serai très sérieuse et professionnelle pour vous. Une fois que je serai votre secrétaire personnel, tous vos désirs seront des ordres pour moi. Je m'occuperai de vos tâches personnelles. Je m'occuperai de vos repas. Et en plus, je suis jeune. Ce qui veut dire, monsieur, que je suis très talentueuse. Monsieur, et même le jour comme la nuit, je serai là pour vous aider. Et même, si vous voudrez m'appeler, très tard, ou à 3 heures du matin, je viendrai vous aider, monsieur. Et j'animerai vos fêtes avec plaisir. Je veux dire, je ferai tout ce que vous voudrez. Et monsieur, le matin, quand vous arriverez, je mettrai votre sac dans votre cabine. Et si vous voulez, un torchon ou une pochette, je vous le donnerai. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Ce n'est pas moi le patron ici, d'accord? C'était vrai. Il déteste vraiment toutes les filles. Je crois que ce job n'est pas fait pour moi, mais réservé plutôt à un garçon. La réceptionniste doit être nouvelle ici. Parce qu'elle ne sait même pas que le patron déteste les filles. Qu'est-ce que tu attends? Pars! Monsieur,
Je sais bien que vous n'aimez pas du tout les filles, mais je ne suis pas une fille. Je veux dire, je suis une fille, mais pas une fille comme les autres. Je comprends vite quand on m'explique un truc. Je pourrais même anticiper vos besoins. Si vous me demandez de m'asseoir, je vais m'asseoir. De rester debout, je le ferai. Et monsieur, si vous m'en donnez l'occasion, je m'occuperai bien de vous. Et monsieur, je serai loyale envers vous. Je ferai tout ce que vous voudrez, monsieur. Et monsieur, je respecterai vos limites. Je veux dire, je ne dépasserai pas vos limites. Et je ferai attention à tout ce que je fais. Écoute, tu ne m'as pas comprise. Monsieur, en fait, je n'avais pas encore terminé. J'ai encore d'autres choses à dire. Monsieur, je dois aussi avouer que je vous admire beaucoup. Quoi? Je veux dire, monsieur, que j'apprécie vraiment les gens comme vous, oui. Vous êtes un homme éduqué et très élégant, monsieur. J'aime vraiment cela, que je vous admire beaucoup. J'ai tellement besoin de vous. Je voulais plutôt dire que c'est ce job dont j'ai besoin. Monsieur, embauchez-moi, s'il vous plaît. Je vous jure que je vais tenir mes promesses que j'ai faites devant vous aujourd'hui, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Il faut que vous me donniez ma chance, monsieur. Donnez-moi ma chance, s'il vous plaît, vous verrez, je veux dire que... Si vous me laissez essayer juste une seule fois... Monsieur, je vous promets d'être efficace. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, vous m'aurez à jamais dans votre vie. Laissez-moi travailler ici, dans votre bureau. Et, je promets de répondre à tous vos souhaits et vos besoins. Elle ne s'arrête jamais. Cette fille ne sait pas du tout se taire. Monsieur, je m'occuperai même de votre bureau. Chut! Tu parles beaucoup trop. Tu t'exprimes comme un perroquet. Tu ne sais pas t'arrêter et tu te prends pour une radiocassette. Maintenant, tu te tais et tu m'écoutes. D'accord? Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Mais si, c'est grave. Je ne touche pas les filles, comme ça, d'habitude. Écoute, je ne suis pas la personne que tu attends et ce n'est pas moi. Et en plus, je ne suis même pas celui qui te recevra. Mais monsieur, on m'a... Non, ne m'appelle plus monsieur. Ce n'est pas mon bureau. Je suis venu rencontrer le patron de l'entreprise, d'accord? Il organise mal les entretiens, étrange manière de travailler. Le patron de l'entreprise n'est même pas à l'heure. C'est déjà un très mauvais début pour eux. Mal organisé et inefficace. Mais tu regardes quoi? Vas-y, pars! Ce n'est pas mon bureau, vas-y! Je m'excuse.
टूटा जो कभी तारा सजना वे तुझे रब से Je ne la supporte pas. Je dois comprendre. Je dois comprendre qu'aucune fille ne viendra dans la vie de mon Rishi. Bon, c'est d'accord. C'est toi, notre déesse. Je vais te demander quelque chose d'impossible dans ça, qui révèle d'un miracle. Mais il faut que tu réalises ce miracle. Je t'ai demandé quelque chose de vraiment très simple. N'importe quel être humain aurait pu le faire. Mais toi, tu es Dieu et tu n'as pas pu réaliser ce vœu. Bon, d'accord. Je te demande quelque chose qui peut égaler ta puissance. Et il faudra que tu m'exauces. Surtout, n'oublie pas. J'ai été une servante vraiment fidèle envers toi. Et je viens prier devant toi chaque jour. Déesse, aujourd'hui, récompense-moi pour ma fidélité. Ramène Tanu pour le bonheur de Rishi. C'était une promesse, déesse. Ramène Tanu pour le bonheur de Rishi. Je ne te demande pas grand-chose. Juste une fille pour Rishi pour qu'il soit heureux à nouveau. Et tu ne veux pas le faire. Alors retourne. Retourne-lui ce que tu lui as pris. C'est bien dans ce temple que Tanu et Rishi se sont mariés. Et c'est toi-même qui as béni leur union ce jour-là. Alors pourquoi as-tu enlevé Tanu? Pourquoi tu ne l'as pas sauvée? Elle te considérait comme sa mère, mais tu ne l'as pas traitée comme une de tes filles. La mort est venue et l'a arrachée à nous. Mais tu n'as rien fait du tout et tu l'as laissée mourir. Quel genre de mère es-tu? Écoute, je te laisse une dernière chance aujourd'hui. Si tu as la vraie puissance d'une déesse, alors ramène notre Tanu coûte que coûte dans la vie de Rishi. Je ne sais pas comment tu le feras, mais essaie, ramène-la. Écoute, je ne suis jamais venue te supplier comme cela. Mais aujourd'hui, je le fais pour aider mon Rishi. Mon Rishi a besoin de sa Tanu. Rends-le lui sans faute. Rends à mon Rishi sa bien-aimée. Ou sinon... Ou sinon, plus jamais. Je n'entrerai plus jamais dans ton temple. Plus jamais de la vie. Je m'excuse. Il a été très dur envers toi. Non, Alors pourquoi tu es nerveuse? non, rien. Vous pouvez m'aider à aller dans la bonne salle de conférence, voir le vrai patron? Oh, vraiment désolée. Le patron a déjà embauché une secrétaire personnelle tout à l'heure. En fait, pendant que je t'ai envoyé dans la mauvaise salle de conférence, quelqu'un s'est présenté avant toi devant le patron et il l'a déjà embauché. Ce travail, j'en avais vraiment besoin. Désolée, si je t'avais envoyé dans la bonne salle de conférence à l'heure qu'il fallait, Tu as un peu d'eau? J'ai vraiment très soif. Oui, bien sûr. Va tout droit sur ta gauche. Mais pourquoi moi? Je suis venue à l'heure, mais je n'y suis pas arrivée. En plus, je n'ai même pas vu le patron. Pourquoi? On dit que le destin reprendra toujours le dessus. Mais qu'y a-t-il dans mon destin? Qu'a prévu Dieu pour mon avenir? Si ce n'est pas là, où est-ce qu'il pourrait donc me diriger? Peu importe où ce sera, je veux juste qu'il se dépêche. Avant que Tantra ne nous fasse partir de la maison, je dois vite me trouver un travail. Oui, mais où?
Monsieur Rishi, Oui? comment trouvez-vous notre projet? C'est intéressant? Oui, mais la seule chose que je redoute là maintenant, c'est qu'après avoir signé cet accord, le client fasse des nouvelles demandes et qu'on doit vite le satisfaire. Mais je sais qu'on y arrivera. Bien sûr, ce sera possible. Parfait.